Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on travaille sur le chapitre 14 de Management Sciences de Gestion et Numérique. Le chapitre 14 qui s'appelle « Quelle responsabilité le numérique crée-t-il pour les organisations ?» On commence directement avec le grand 1. Qu'apportent les technologies numériques aux relations entre les organisations et les citoyens? Il y a ici deux notions à connaître. D'abord, c'est les données à caractère personnel. Les données à caractère personnel, c'est toutes les informations qui permettent d'identifier une personne. Ça va être le nom d'une personne, son prénom, son âge, son sexe, son adresse, son numéro de téléphone, des choses comme ça. En général, pour une entreprise, le fait de connaître les données à caractère personnel de ses clients, ça lui permet de mieux les connaître, justement, et du coup de leur proposer des publicités ciblées. Alors dans le cadre de ces données à caractère personnel, il existe une réglementation. C'est un règlement européen qui s'appelle le RGPD. Donc le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Et concrètement, toutes les entreprises qui collectent des données personnelles sur leurs clients sont obligées de respecter ce règlement. C'est pour ça, en général, quand vous allez faire une commande en ligne, quand vous allez acheter un produit en ligne sur un site internet, vous devez créer votre compte. Et en général, il y a toujours une case à cocher. Il y a écrit « J'autorise l'entreprise à traiter, stocker mes données à caractère personnel ». Ça, l'entreprise le font exprès parce qu'ils sont obligés de le faire pour respecter justement ce RGPD. Et il y a d'autres obligations comme ça, comme par exemple l'entreprise qui est obligée de sécuriser les données des clients quand elle les collecte. Et elle est obligée d'informer le client sur l'utilisation de ces données. Si une entreprise ne respecte pas ce RGPD, c'est la CNIL, l'autorité qui va sanctionner les entreprises qui ne le font pas. On passe au grand 2, qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, ça peut être défini comme un ensemble d'opérations qui est suivi pour résoudre un problème. De plus en plus d'entreprises utilisent des algorithmes au quotidien, comme par exemple Google. Google utilise un algorithme en fonction du nombre de clics, par exemple. Plus il y a de personnes qui cliquent sur un lien, plus ce lien va être bon dans le référencement. Donc plus ce lien il va être haut lorsqu'on fait une recherche sur Google. Et tous les réseaux sociaux utilisent comme ça des algorithmes pour fonctionner. Les organisations publiques utilisent aussi de plus en plus des algorithmes, comme par exemple juste avec l'éducation au niveau de Parcoursup. La seule différence, c'est que les organisations publiques, elles ont l'obligation de transparence sur leurs algorithmes. Donc elles sont obligées d'expliquer aux citoyens comment fonctionnent leurs algorithmes. On passe au grand 3, quels sont les enjeux de la chaîne de blocs, la blockchain en anglais. Donc concrètement, et pour essayer de faire simple, la blockchain, c'est une technologie de stockage. Ça permet de stocker, de transmettre des informations sans aucun intermédiaire. Et c'est un système qui est beaucoup plus sécurisé que ce qu'on avait auparavant. C'est la fin de cette vidéo pour ce chapitre-là. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Ciao!